sommaire de cette édition, la sécurité sur les côtes togolaises à l'ordre du jour d'une réunion d'experts depuis ce matin à Lomé. Ils s'approprient le code ISPS pour une meilleure action de l'État en mer. Et puis ce 5 mai est célébrée la journée internationale des sages-femmes. Ces professionnels spécialisés dans le suivi de la santé de la reproduction sous les feux de la rampe ce mardi. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Nous revenons dans ce journal sur la prestation de serment de Faure Gnassingbé hier à la salle des fêtes de la présidence de la République. Devant la Cour constitutionnelle, le chef de l'État réélu a juré de respecter les principes fondamentaux du Togo dans l'intérêt supérieur de la nation. Le rappel de la cérémonie avec Arnaud Kiliou. Faure Essozimna Gnassingbé, président élu à l'issue du scrutin présidentiel du 25 avril dernier, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle au cours d'une audience solennelle. Faure Gnassingbé s'est livré à cet exercice en respectant l'article 64 de la Constitution togolaise. Faure Gnassingbé a entre autres juré devant Dieu et devant le peuple togolais de respecter et de défendre la Constitution, de consacrer toutes ses forces à la promotion du développement, du bien-être commun, de la paix et de l'unité nationale. Serment reçu par le président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a renvoyé le récipiendaire dans ses hautes fonctions. Abdou Assouma, président de la Cour constitutionnelle, s'est félicité du bon déroulement du scrutin, unanimement salué par les observateurs nationaux et internationaux. Il a aussi salué tous les acteurs politiques pour leur sens de responsabilité, ainsi que l'apport positif de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Pour finir, le président de la Cour a rappelé les promesses de campagne du candidat Faure visant la construction d'un Togo moderne, une nouvelle gouvernance axée sur la réconciliation, la paix, la sécurité, l'adduction d'eau potable, la santé et le développement. Le président Faure Essozimna Gnassingbé a été réélu avec 58,77% des voix. Et dans la soirée, un banquet a réuni autour du chef de l'État les présidents des institutions de la République et plusieurs invités. Moment de réjouissance, d'ambiance festive agrémentée par les orchestres, chanteurs et groupes artistiques. Regardez.
Et suite à sa réélection, le chef de l'État a reçu plusieurs messages de ses homologues et personnalités diverses. Je vous donne lecture du message du président chinois Xi Jinping à l'adresse du chef de l'État Faure Ssozimna Gnassingbé. Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République togolaise, je tiens à vous exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en mon nom personnel, toutes les chaleureuses félicitations et meilleurs vœux. Je suis convaincu que le gouvernement et peuple togolais, sous votre conduite, vont acquérir sans cesse de nouveaux progrès plus grands dans la cause du développement du pays. L'amitié sino-togolaise remonte très loin dans l'histoire. Depuis ces dernières années, la coopération pragmatique des deux pays a apporté des fruits abondants dans les domaines de l'investissement, du commerce, de l'infrastructure et de la formation des ressources humaines. J'attache une grande importance au développement des relations sino-togolaises et je voudrais continuer à œuvrer ensemble avec vous à promouvoir le développement approfondi des relations bilatérales au profit du bien-être de nos deux pays et peuples. Je vous présente mes meilleurs vœux et succès dans votre sublime fonction. Signé Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Les présidents de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, Christian Adovelandé, et la communauté électrique du Bénin, CEB, Djibril Salifou, ont également adressé de vives et chaleureuses félicitations au chef de l'État au nom de leurs institutions respectives, tout en lui souhaitant leurs vœux les meilleurs pour ce nouveau quinquennat. Des responsables de partis politiques ont également félicité le chef de l'État pour sa réélection. Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie au Mali a chaleureusement félicité le chef de l'État pour sa réélection, dont ce renouvellement de mandat constitue donc la preuve de l'adhésion des populations à son projet de société ainsi que la preuve de la maturité et du civisme donc de tout le peuple togolais. Et sur le plan national, c'est dans un communiqué que le nouveau regard constitué de la CPP, PDR et NPT-NDP a félicité la Cour constitutionnelle qui, par sa solennité et technicité, son sens du devoir accompli, a donné la preuve au Togo de la nécessité de faire du processus électoral un mécanisme digne d'un état de droit et de démocratie. À cet effet, le nouveau regard félicite le peuple togolais pour le choix serein qu'il a porté sur le candidat du parti UNIR, Faure Ssozimna Gnassingbé, qui a été investi dans la plénitude de ses fonctions de chef d'État élu président de la République togolaise ce 4 mai 2015 pour un mandat de 5 ans. Et également au courrier arrivé du chef de l'État ce mardi, des messages de félicitations à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo célébré le 27 avril dernier. Des messages qui émanent des présidents russes Vladimir Poutine, du président turc Recep Tayyip Erdogan, du roi des Belges, son Altesse Philippe, de Sa Majesté Akihito du Japon et du président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. La suite de cette édition à présent, parmi les défis qui attendent le président, figurent en bonne place les questions sécuritaires, particulièrement la sécurité en mer. Les acteurs impliqués dans la protection des côtes maritimes du Togo tiennent justement une session depuis ce matin à Lomé. Ils se familiarisent avec le code ISPS, Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Des précisions avec Sonia Aminiko et Edem Soussoupa. Tout savoir sur le code ISPS, Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. C'est tout le sens de cette rencontre d'échange et de sensibilisation des acteurs impliqués dans la chaîne de sauvegarde de la vie humaine en mer et dans la protection des infrastructures portuaires. C'est un code international qui vient consolider toutes les mesures qu'on prend pour éviter que des actes illicites et dangereux ne soient commis
aussi bien vis-à-vis des navires que des installations portuaires. C'est pour cela que nous exigeons que tous ceux qui rentrent au niveau du port autonome de Lomé soient clean. C'est pour ça qu'on exige des gens qu'ils aient leur badge. Chaque pays met en œuvre le code selon son plan et selon ses moyens. Il y a ailleurs, ce sont des miradors qu'on a mis, où des gens des guetteurs sont là et observent ce qui se passe tout autour. Ailleurs, ce sont des installations de caméras, comme chez nous au port autonome de Lomé, qui sont mises et qui balayent tout ce qui se passe et rendent compte. Nous, on coordonne l'action de l'État en mer et le code ISPS, c'est une partie de l'action de l'État en mer. Donc, de ce fait, nous devons être là. Voilà. Et nous devons veiller à ce que vraiment les gens s'imprègnent de ce code ISPS. Chacun à son niveau doit ainsi jouer sa partition pour que le port autonome de Lomé puisse prévenir les actes criminels et terroristes et y faire face valablement. Les mesures mises en œuvre par le port autonome de Lomé sont considérées par les responsables comme des moyens de prévention et de protection et ne constituent en aucun cas des entraves aux activités des opérateurs économiques. La sécurité et la sûreté au port autonome de Lomé en dépendent. L'activité maritime regorge de multitudes de retombées qui pèsent lourd dans la balance économique de notre pays, de la nécessité, voire l'urgence pour le gouvernement d'élaborer des stratégies pour l'essor de l'économie dite maritime. Isidore Koubati. Le Togo, avec ses 60 km de façade maritime, voit son économie s'accroître en raison des richesses qui s'y trouvent, surtout dans le transport maritime. Pour garantir cette croissance, le Togo est appelé à protéger son patrimoine marin, améliorer le niveau de sûreté et de sécurité de l'espace maritime et surtout développer ce que nous appelons l'économie maritime. L'économie maritime, c'est une discipline qui consiste à étudier toutes les activités à rentabilité économique et liées à la mer. Okay? Donc ça veut dire que vous avez tous les aspects socio-économiques liés à la mer, tous les enjeux environnementaux liés à la mer et vous avez tous les enjeux sécuritaires liés à la mer. Donc les ressources que contient la mer doivent être exploitées de manière rationnelle à ce que ça puisse profiter à l'ensemble des populations. Avec cette approche, le Togo va exploiter de manière durable les richesses en ressources biologiques, minérales et énergétiques, des atouts majeurs pour l'économie nationale. Aujourd'hui, tous les pays aspirent à l'émergence. Tous les pays de l'Afrique, c'est de pouvoir faire la transformation structurelle de notre économie. C'est-à-dire, c'est de pouvoir faire la transformation structurelle de nos sociétés. Donc, cela suppose que nous devons dans un premier temps nous baser sur les ressources propres de nos économies, en l'occurrence le port autonome de Lomé, l'agriculture, les ressources minières, tout ça, pour que toutes ces ressources puissent profiter réellement à la population. Donc cela suppose un fort développement du travail et un fort développement du capital. Au-delà de ces performances, se dégagent également des enjeux de taille pour une croissance durable au Togo. Les enjeux sont tels qu'il faut pouvoir non seulement renforcer les activités qui s'y déroulent aujourd'hui et après intensifier ces activités à partir des innovations des infrastructures qui sont mises en place, en l'occurrence la construction du nouveau quai. Vous voyez? Donc un autre enjeu aussi qui est très important, c'est l'enjeu au niveau de l'environnement. Vous avez toute la pêche artisanale et industrielle n'est pas réglementée, ce qui cause la disparition de la faune en mer. Okay. Et un deuxième point aussi sur l'environnement, c'est que le Togo perd de 6 à 8 mètres de côte par an. Donc il faut pouvoir trouver les mécanismes adéquats pour que nous puissions réduire cette érosion côtière. Donc voilà l'un des enjeux les plus importants. Aussi, il y a l'enjeu sécuritaire, parce que vous allez voir que si nous investissons beaucoup et qu'après nous sommes envahis par les pirates, vous allez voir que ça sera un investissement à blanc. C'est pour cela que aujourd'hui, il est important pour le Togo de pouvoir se doter des institutions capables de pouvoir faire de ce levier un levier de croissance, mais une croissance durable.
Sur cette lancée, le gouvernement togolais veut révolutionner le secteur maritime avec la mobilisation des ressources pour permettre un développement durable à l'horizon 2030. Et de son côté, l'Organisation internationale de la francophonie introduit des innovations dans la programmation de la langue française en Afrique de l'Ouest. Ceci pour faciliter les échanges commerciaux dans cette partie du continent. Des idées déjà élaborées à Dakar en novembre 2013 que des experts vont s'approprier à Lomé. Comment Boyodé? La langue de Molière dans les pays de l'Afrique de l'Ouest se veut plus dynamique et plus profitable aux populations. Il va donc falloir initier et introduire des innovations dans la promotion de la dite langue. Des innovations qui touchent essentiellement l'aspect économique. Déjà en novembre dernier, lors de la rencontre de Dakar, de grandes idées en la matière ont été définies. Elles font l'objet d'échanges avec les responsables des structures de la francophonie de l'Afrique de l'Ouest. Il est essentiellement question de faire en sorte pour que les opportunités sur le plan économique qui existent au sein de la famille francophone puissent se consolider des valeurs de solidarité qui sous-tendent la famille francophone. Plus que cela, il est temps que la langue française, que les pays francophones ont en partage, puisse aussi être portés par le commerce, par les échanges commerciaux, par les innovations scientifiques et technologiques, comme c'est le cas pour l'anglais. Il s'agit d'approfondir ces idées qui serviront de feuille de route pour la mise en place des innovations dans la programmation de la francophonie en Afrique de l'Ouest pour une période de 4 ans allant de 2015 à 2018. L'autre actualité, c'est aujourd'hui le 5 mai et dans une cinquantaine de pays de par le monde, c'est la journée internationale des sages-femmes. C'est là qui sont chargées du suivi des femmes avant, pendant et après la grossesse. Pour l'occasion, nos caméras ont suivi l'une d'entre elles dans son quotidien. La journée d'une sage-femme, c'est avec Victoire Aïssa, Désirée Dabovi et Charlotte Moussimé. Prodiguer des conseils aux futures mamans, c'est le quotidien de cette technicienne de la santé maternelle appelée sage-femme. Pour Marguerite Akoda, sage-femme d'État, une nouvelle journée s'annonce. Recevoir les femmes enceintes, discuter avec elles, observer leur état de santé, celui du fœtus jusqu'à l'accouchement et voire même au-delà. Un travail très minutieux qui nécessite beaucoup de patience. Si elle a une nouvelle, je lui prépare un carnet, une carte. Je lui prends la tension artérielle, le poids. Je lui pose certaines questions concernant la date des dernières règles pour situer l'âge de la grossesse. Je prends la hauteur utérine, je lui examine les seins pour faire le dépistage. C'est très important. Et après, on passe au toucher pour voir s'il y a une infection. On revient à la table et on lui fait le traitement. Si c'est la CPN. Se consacrer à la vie des futures mamans est une tâche à la fois noble et délicate. Notre grand souci, c'est de bien travailler pour nos sœurs, traiter leurs problèmes, leur donner satisfaction. N'importe quel moment, même dans la nuit, si elle a un ou plusieurs problèmes, elle doit revenir. Nous sommes toujours disponibles à les recevoir. Les sages-femmes sont déployées sur le terrain après une formation de 3 ans. Cette qualification leur permet d'exercer leur métier avec beaucoup de professionnalisme. Au Togo, les plus de 900 sages-femmes sont des produits d'un centre de formation, l'École nationale
des sages-femmes. Ces dernières années, face aux nombreux défis que représentent les soins obstétricaux, les grossesses, l'accouchement, la césarienne pour certaines, bref, la reproduction dans son ensemble, un chapelet d'innovation a été introduit dans les curricula du centre, lesquels les réponses dans ce dossier réalisé par Dédé Koussao et Albertine Yaki. La grossesse est une étape de la vie où la femme vit une situation délicate. Dans les différentes phases de l'évolution de la grossesse, la femme enceinte nécessite un suivi de qualité. Dans le contexte de réalisation des objectifs de développement durable ODD, un accent particulier est mis sur la réduction de la mortalité maternelle. Et depuis les 5 dernières années, des activités ont été entreprises en ce sens. Nous offrons plusieurs services, ce qui nous amène à faire un planning, donc chaque jour avec son service à délivrer. Si c'est la journée de la consultation prénatale, elle accueille les gestantes, c'est-à-dire les femmes enceintes qui arrivent pour la consultation prénatale. Elle consacre 5 minutes pour faire une causerie sur un thème précis pour leur donner des informations portant sur leur grossesse, comment vivre leur grossesse pour que ça évolue normalement et pour que ça aboutisse à un accouchement heureux avec un enfant vivant et la maman bien portant. Un programme de formation de qualité a été adopté et implanté dans les écoles en matière d'innovation pour mieux répondre aux exigences de la profession de sage-femme. On nous forme en tout, pas seulement dans notre spécialité en soins obstétricaux, mais on nous forme en soins infirmiers parce qu'à la fin de la formation, nous aurons à aller dans les périphéries pour pouvoir travailler. Nous constatons d'ailleurs que les temps de la théorie sont plus longs que les temps de la pratique, puisque le premier tour de stage, on avait fait 1 mois juste. Donc, on aimerait bien qu'on puisse nous augmenter les temps de pratique. Depuis 2000, et je peux dire, je voudrais ici féliciter le gouvernement togolais qui a dévancé toute la sous-région en portant le niveau de recrutement au bac. Le LMD qui est adopté dans nos écoles et qui est implémenté dans l'école nationale de sages-femmes à Lomé et l'école nationale de sages-femmes de Kara depuis l'année dernière. L'autre innovation, c'est que avant, on attendait la fin de la formation, c'est-à-dire la 3e année, pour aller en stage en communauté. Mais avec la réforme, le stage communautaire commence dès le semestre 2. La première année va en communauté pour faire un diagnostic communautaire et établir un diagnostic communautaire. Cela l'amène à vivre les réalités qu'elle aura à vivre dans son futur professionnel. L'École nationale des sages-femmes forme les diplômés en licence professionnelle avec pour spécialité les soins obstétricaux. Une fois le diplôme en poche, les aspirants sages-femmes doivent respecter la tradition de la prestation de serment avant d'être des professionnels de la santé accomplis. Mais pourquoi cette étape primordiale? Rachel Aoukou nous en dit plus dans ce dossier. La fonction de sage-femme, encore appelée matrone, est connue comme l'un des plus nobles métiers dans le corps médical. Les sages-femmes s'occupent principalement de la vie du nouveau-né et parfois celle de 2 ou 3 bébés en dépendent en même temps. Et dans l'exercice de cette fonction, les fautes commises sont parfois par ignorance et malheureusement très souvent irréparables. Et c'est pour éviter certaines méconduites que les sages-femmes prêtent serment avant d'entrer en fonction. Ce serment, qui est parfois Hippocrate, un peu dans le serment de Galien, et qui est modifié en fonction des professions qui appartiennent au corps médical, dit que nous faisons serment de protéger la vie, de sauver à tout prix la vie et de ne rien exiger au-dessus de nos moyens à la personne que nous avons en face de nous, que nous devons traiter. Ainsi donc, nous faisons le devoir de tout faire pour que la vie soit protégée. Toutefois, quelques irrégularités sont constatées occasionnant de graves préjudices. Dans ces cas, lorsque la responsabilité de la sage-femme est prouvée, elle est sanctionnée. L'association des sages-femmes, si elle se transforme en ordre des sages-femmes demain, doit être saisie pour pouvoir juger de l'acte et prendre des sanctions. Je sais qu'au-delà de tout ça,
il y a le concours du ministère. Parce qu'on peut saisir le ministère qui saisit soit l'association des sages-femmes ou l'association des médecins, c'est l'ordre des médecins qui juge. Et à partir de là, on prend une décision. Un accouchement non réussi ne résulte pas forcément d'une défaillance de la prise en charge de la femme enceinte. Nous voulons qu'après l'accouchement, que la mère et son enfant soient bien portants pour la joie dans la famille. Nous sommes là pour donner la joie. Et la sage-femme, la première personne qui voit cet enfant naître, et elle est joyeuse quand tous les deux sont bien portants. Sur les 900 sages-femmes dont dispose le Togo, seulement 500 sont en fonction pour 900 accouchements par mois. La tâche est grande et il est important que les préoccupations des sages-femmes soient prises en compte. Santé toujours avec cette bonne nouvelle pour les Français. Dès la fin du mois de juin, des autotests de dépistage du VIH seront disponibles sans ordonnance dans les pharmacies de France. Il sera donc possible de tester soi-même sa sérologie sans supervision médicale. Regardez. Cette fois, ça y est, dès la fin juin, ce kit pour tester soi-même chez soi son éventuelle séropositivité sera disponible en pharmacie au prix de 25 € environ. Fabriqué en France, il vient d'être autorisé à la vente. Aussi simple qu'un test de grossesse. Il suffira de se piquer le doigt pour prélever une goutte de sang et d'attendre ensuite 15 minutes pour connaître le résultat. 1 barre, le test est négatif, 2 barres, il est positif. Un test réclamé par les associations et le corps médical, promis par le gouvernement, qui va élargir encore plus l'offre de dépistage. Une façon aussi de banaliser cet acte et de toucher tous ceux qui n'osent pas consulter pour vérifier s'ils sont ou non porteurs du virus ou qui ne se considèrent pas comme un sujet à risque. En France, 28 000 personnes seraient ainsi séropositives sans le savoir. L'arrivée de l'autotest sur le marché pourrait permettre de faire enfin baisser ce chiffre, stable depuis plusieurs années. Autre actualité à l'étranger, le groupe djihadiste État islamique a revendiqué sur sa radio l'attaque de dimanche au Texas, aux États-Unis. Menée par 2 terroristes, l'attaque a ciblé un concours de caricature du prophète Mahomet. 31 ans et Nadir Soufi, 34 ans. Voici les 2 assaillants qui auraient attaqué le centre culturel de Garland au Texas. Selon les médias américains, ils vivaient sous le même toit ici à Phoenix dans l'Arizona. Elton Simpson était connu par le FBI. Il avait fait l'objet d'une enquête pour avoir manifesté son souhait de se rendre en Somalie pour accomplir le djihad. Il a été abattu avec son colocataire par un policier après avoir ouvert le feu contre le bâtiment où se déroulait un concours de caricature du prophète Mahomet. Nous condamnons bien sûr l'attitude de ces criminels qui ont ouvert le feu. Et en tant qu'Américains, nous soutenons fermement le droit à la liberté d'expression. Mais nous devons nous demander quand s'arrête la liberté d'expression et commence le discours de la haine. Surtout quand l'intention est de chercher à provoquer des réponses violentes. À l'origine de ce concours de caricature de Mahomet, une association américaine connue pour son islamophobie. Ce qui nous inquiète surtout, c'est que des personnes comme Pamela Geller et son association American Freedom Defense Initiative menacent la paix dans notre ville et incitent à la haine pour rompre l'harmonie, la paix et encourager la haine entre les habitants de cette grande ville. Le groupe État islamique, qui a pour la première fois revendiqué une attaque dans un pays occidental, évoque sur sa radio une action menée par 2 soldats de son califat. Il menace désormais les États-Unis d'autres attentats encore plus sanglants. Et puis les échos de la célébration du 27 avril par la diaspora togolaise au Mali. Des retrouvailles pour vivre en harmonie le 5e anniversaire de l'indépendance loin de leur patrie. Pierre Sussupan. Moment de retrouvailles et de communion pour marquer le 27 avril, fête de la cession du Togo à la souveraineté internationale. La communauté togolaise vivant au Mali s'était mobilisée autour du consul honoré du Togo au Mali pour une fois encore célébrer l'événement. Il me tient donc à cœur de saisir ce moment unique de communion pour renouveler l'hommage de nous tous aux vaillants combattants de cette liberté. C'est également un moment de partage autour des valeurs de paix, d'unité et de solidarité. La commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance du Togo
a connu aussi la participation des officiers du contingent togolais de la MINUSMA au Mali. Occasion pour beaucoup d'entre eux d'esquisser encore quelques pas de danse, signe d'un attachement aux valeurs culturelles du terroir. Le journal de l'économie, c'est ce soir et sera consacré aux atouts du nouveau code douanier et des nouvelles dispositions de la BCEAO relatives au financement des économies de la sous-région. Le journal de l'économie à suivre en direct sur la télévision togolaise avec Mathias Touglo. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Au sommaire de cette édition, la sécurité sur les côtes togolaises à l'ordre du jour d'une réunion d'experts depuis ce matin à Lomé. Ils s'approprient le code ISPS pour une meilleure action de l'État en mer. Et puis ce 5 mai est célébrée la journée internationale des sages-femmes. Ces professionnels spécialisés dans le suivi de la santé de la reproduction sous les feux de la rampe ce mardi.